Coucou, j'espère que ça va. Taroscope pour les béliers pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui cliquent sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Ça me fait super plaisir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ok, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous y verrez mon adresse mail, voilà, vous me contactez, on en parle, etc. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir votre taroscope de votre signe lunaire et de votre ascendant, d'accord, parce que peut-être que ça va vous donner des éléments supplémentaires ou alors d'autres messages, ok. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc tu l'adaptes à ta situation, ok. On va commencer par voir quelle est ton ambiance mentale en ce moment, voilà, pour avoir un petit peu plus ample détail. Pour info, voilà, vous voyez bien ma présentation, là, je suis dans une fatigue incommensurable. En fait, clairement, mon fils et moi, on s'est pas réveillés ce matin. Voilà, donc on a été en retard de ouf et tout. Donc voilà, désolée pour ma présentation là, mais bon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, par rapport à ton esprit, pour l'instant déjà, mon petit bélier, je vois la tromperie et je vois la famille heureuse. Ok, donc peut-être qu'effectivement il y a eu, bon, des petits impairs, mais j'ai la sensation que tu es potentiellement passé là-dessus. Puisque juste derrière, on a la famille heureuse, ok. Si je bégaye, t'inquiète pas, c'est la fatigue, ok. Peut-être que je vais lapsuser, voilà. Je sais très bien que le mot lapsuser n'existe pas, t'inquiète pas, je parle très bien français, normalement. Donc, donc ne t'en fais pas pour ça. Je sais, j'ai galéré. Et voyage, ok. Écoute, alors peut-être que tu as traversé justement une période qui a été un petit peu compliquée, peut-être une période pendant laquelle il y a eu du mensonge, de la tromperie, voilà, la sensation d'être fourvoyé, d'accord. Maintenant ce qui est bien c'est que je vois la famille heureuse derrière et je vois le voyage, ok. Alors effectivement le voyage ça peut être un voyage au sens propre, d'accord. Maintenant, ça peut aussi signifier le nouveau départ. Donc, en gros, moi, la sensation que j'ai là par rapport à toi, mon petit bélier, c'est que psychologiquement, tu as pris cette décision de passer à autre chose et manifestement, je pense que tu y arrives. Donc ça, c'est cool. On va voir l'ambiance, l'énergie de ta semaine. Ok. Quelle est l'énergie de la semaine des béliers? L'énergie principale, s'il vous plaît, de la semaine des béliers pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Oh, le monde! Le monde. Bon, ok. Bah écoute, c'est parfait, hein. Le monde, succès, connexion cosmique, pour le coup, récompense, libération, voilà, le monde quoi. Le monde. C'est la meilleure carte du jeu, hein. Je sais que je considère souvent le soleil comme la meilleure carte du jeu aussi, hein, n'est-ce pas? Mais le monde, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement total. Donc, je crois, j'ai la sensation que tu vas passer une semaine de fou malade. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer pour toi, mon petit bélier, pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour les béliers pour la semaine du 7 au 13 décembre? Bien entendu, à chaque fois que je vous parle de quelque chose, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Tous les béliers ne peuvent pas vivre exactement la même chose, c'est impossible, il y a le libre arbitre et puis il y a d'autres paramètres qui font que, d'accord? Donc voilà, donc potentiellement je te parle de travail, ça se trouve pour toi c'est complètement valable ce que je dis, mais en amour, ok? Donc voilà, d'ailleurs, par rapport à la tromperie, ça me fait me dire que peut-être que justement, par rapport au travail, tu as vraiment eu cette sensation d'être floué, ok, mais tu décides de passer à autre chose, soit en te barrant, hein, parce que c'est possible, là, en plus, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes, justement, qui demandent des ruptures conventionnelles en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, donc c'est que certaines personnes, certains d'entre vous doivent être concernés. Merde, bon, j'ai perdu le fil, Mais en tout cas, voilà, tu l'adaptes à ta situation véritablement, ok? Après ça, je vois le compromis. On n'est pas sur le contrat, mais on est quand même sur... on se serre la pince, quoi. On va voir ce qui tombe après.
On va voir ce qui tombe après. Mais tu vois, c'est ouf, hein, parce que je te parlais du travail. Donc peut-être que tu pars d'un poste pour en trouver un nouveau, d'accord? Même si la configuration actuelle est un peu compliquée, c'est possible. Ou alors peut-être que justement tu as trouvé des solutions avec la société pour laquelle tu travailles. C'est pas mal. Et tu vois, lorsque je te parlais de rupture conventionnelle, bon, le compromis, ça peut être ça, hein. Ensuite, on a le changement. Bon, ben voilà, je pense qu'on est en plein dedans, là, hein. Compromis, changement. Changement de situation, changement de route. Parce que là, clairement, on n'est pas du tout sur le changement de saison, hein. Bon, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout, hein. Là, d'ailleurs, il y a un beau soleil. Je suis trop contente, franchement, ça fait vraiment du bien. Il pleuvait, c'était infernal. Allez, encore au moins 2 cartes, s'il vous plaît, mes petits guides. La fécondité. Ah ben, il y en a 2. La fécondité et l'élévation. Ok, je pense que tu es potentiellement sur un nouveau projet. Tu vois, en plus, tu avais le monde en énergie générale. Ok. Donc, comme je le disais, compromis. Donc, compromis, clairement. Comme je te disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à une rupture conventionnelle. Peut-être que, justement, tu as fait une demande de rupture conventionnelle et que cette semaine, ça va être accordé. D'accord? Le changement, donc le changement de vie, le changement de direction, le changement de route, la fécondité. Donc là, on est sur du nouveau projet. D'accord? C'est pas un nouveau projet qui est encore mûr. C'est un nouveau projet sur lequel on travaille. Ok? Et on voit l'évolution pour toi, mon petit bélier. Donc je pense que c'est clairement relatif à ce projet, hein. Peut-être que tu as une évolution dans ta vie qui va vraiment se dérouler cette semaine. Parce que justement, tu vas peut-être faire quelque chose qui te plaît mieux, qui te plaît plus, ou quelque chose, une chose à laquelle tu as pensé depuis longtemps et tu n'osais pas. Et là, on voit que ça y est, quoi. On y va. Allez, plus ample détail, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Mais oh, t'as l'air d'avoir une semaine de fou malade. Oh, c'est génial. C'est génial. Je suis trop contente pour toi, bélier. C'est bien. Après, pour les indépendants, ça peut aussi justement se détacher d'un contrat qui vous pesait, potentiellement, qui n'était pas ce à quoi vous vous attendiez. Mais du coup, c'est un beau détachement pour vous parce que peut-être que ça va vous apporter autre chose, d'accord? Ou peut-être que vous vous détachez d'un contrat, mais que derrière, vous en avez trouvé un autre qui est beaucoup plus adapté pour vous et qui va vraiment vous faire évoluer de manière exponentielle. Bah oui, bon, bah, le bouquet, d'accord, l'accomplissement, le cadeau. Oh là là, c'est top, c'est top, c'est top. La montagne, le défi à relever. On va essayer de voir ce qui va se passer après. Allez, encore au moins 2 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers, pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Et je craque complètement. Quand je vous ai dit que j'allais potentiellement lapsucer, on est en plein dedans, on est en plein dedans. Donc du 7 au 13 décembre, s'il vous plaît, mes petits guides. Le départ, sachant qu'avant ça, tu avais le voyage. Donc ça, pour moi, ce que c'est en train de te dire là, c'est que tu as déjà relevé les défis, hein. Donc en gros, cette semaine, tu vas vraiment t'en départir. L'enfant, d'accord? Retrouver son enfant intérieur, la nouveauté, l'émerveillement. Écoute, est-ce que vraiment j'ai besoin de tirer une autre carte? Non, non. Là, t'as un tirage de fou malade. Donc, comme je te disais, le cadeau, d'accord? Je pense que c'est véritablement, entre le cadeau et le monde, c'est véritablement l'ambiance de ta semaine, mon petit bélier, ok? Donc voilà, tu as déjà surmonté tous les défis que tu avais à traverser par rapport à cette situation, ok? Tu l'adaptes, d'accord? Et en fait, là, tu es sur un nouveau départ qui va véritablement t'apporter de l'émerveillement, de l'évolution, ok? Donc, non, franchement, là, c'est une semaine de fou. N'hésite vraiment pas en commentaire à nous dire ce qui se passe. Ça me ferait trop plaisir. Allez, on va voir pour les béliers célibataires pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer en amour, s'il vous plaît? Allez, célibataire.
Bélier, 7 au 13 décembre 2020, s'il vous plaît. Oh, t'as une semaine de fou. Je suis trop contente. Ça déchire. Ça déchire. Hop, ah bah, y en a 2 qui sont sortis directement. Séparation, bah oui, effectivement. Rencontre, nouvelle personne qui arrive, 3 mois. Bon, alors soit effectivement cette nouvelle personne qui arrive, elle va arriver cette semaine, ok. En même temps, vu la semaine que tu as, franchement, ça m'étonnerait même pas. Soit dis-toi que d'ici 3 mois, normalement, tu vas rencontrer cette personne. Ensuite, pour les béliers, en couple, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Hop. Bon, bah la chance, hein, le trèfle à 4 feuilles. Je suis pas sûre d'avoir besoin de te tirer une autre carte, là, mais bon. On va voir. Ok, 3, 2, si rien ne saute, 1, 0. Bon, bah non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Écoute, Bélier, c'est une semaine de fou malade. Franchement, donc je te souhaite de vraiment, vraiment, vraiment bien en profiter. N'hésite pas à commenter, à dire en commentaire justement ces belles choses que tu vas vivre cette semaine. Ça me fait super plaisir pour toi. Donc voilà, écoute, je te fais plein de bisous. On se retrouve maximum la semaine prochaine pour le taroscope de la semaine prochaine. Sinon, on se retrouve certainement entre-temps pour une guidance intemporelle ou un petit message, ok? Bisous, à la semaine prochaine. Ciao.